Chers participants, bienvenue à ce séminaire intitulé Comment apprendre de nouvelles compétences en ligne. Ce séminaire est animé par Dr Houda Hashqasem, membre du corps professoral dans notre université. Alors, nous sommes ravis d'accueillir Dr Houda aujourd'hui pour partager avec nous son expertise sur ce sujet. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je laisse à présent la parole à Dr Houda. Dr Houda. Merci beaucoup, Dr. Kotz, pour cette présentation et bienvenue pour nos chers étudiants et participants à ce séminaire. Donc, on a choisi comme thématique pour la séance d'aujourd'hui comment apprendre de nouvelles compétences en ligne. Bien évidemment, Internet est riche de tutoriels et de contenus nouveaux et nous, en tant qu'enseignants et étudiants et chercheurs, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles compétences, à la recherche de la compréhension des nouvelles compétences. Donc aujourd'hui, on va se poser la question comment apprendre de nouvelles compétences en ligne, ce qui nous intéresse bien sûr comme étant étudiants à l'université Mid-Ocean, étudiants en médias numériques ou bien en management ou bien en d'autres spécialités. Donc, dans le plan du séminaire, on a trois axes principaux. En premier lieu, on va se poser cette question. Quelles sont tout d'abord les nouvelles compétences à apprendre en ligne? Moi, en tant que, je suis enseignante, mais en tant qu'étudiant, quelles sont les compétences que je suis, ou bien les nouvelles compétences que je suis obligée à apprendre en ligne ou bien en s'adressant à la bibliothèque ou bien ailleurs. Donc, quelles sont ces nouvelles compétences que je dois apprendre? En deuxième lieu, on va parler des stratégies pour apprendre de nouvelles compétences en ligne. Quelles sont les méthodes? Quel est le processus, les étapes à suivre? Et en troisième lieu, on va vous donner quelques outils pour apprendre de nouvelles compétences en ligne. Et bien sûr, ces outils sont principalement des sites web ou bien des interfaces présentes en ligne que nous connaissons pas mal d'entre eux, mais on va découvrir aussi aujourd'hui d'autres nouvelles interfaces et sites web et outils pour apprendre de nouvelles compétences en ligne. Donc, commençons par cette première question. Quelles sont les nouvelles compétences à apprendre en ligne? En tant qu'étudiant, par exemple, en médias numériques, il est en train de recevoir différents cours, c'est-à-dire des cours variables qui touchent différentes disciplines. Donc, l'étudiant se trouve face à enrichir son savoir et son savoir-faire en recourant à Internet ou bien à d'autres supports. Quelles sont ces compétences? Bon, on va parler ou bien réfléchir aux nouvelles technologies parce que c'est une obligation aujourd'hui, c'est une force qui nous fait face aujourd'hui. Donc, en premier lieu, on va penser aux innovations technologiques. Par exemple, on va parler aussi ou bien penser aussi aux innovations ayant rapport au monde de la télévision et l'image, au monde du son, au monde aussi de la programmation, etc. Donc, commençons par ces compétences en technique de captation et d'images innovantes. Donc, les premières compétences sont d'ordre technique ayant rapport à la captation et l'image. Donc, dans ce domaine vaste-là, on peut parler de la réalisation en réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est un domaine naissant qui attire l'attention plus particulièrement des jeunes. Donc, la réalité virtuelle, la réalité augmentée sont des techniques telles que l'intelligence artificielle et la compréhension et la manipulation de ces techniques nous permet de créer pas mal de choses innovantes telles que les vidéos en métaverse, le cinéma métaverse, etc. Donc ces technologies
permettent de créer des contenus immersifs et interactifs. Immersifs, c'est-à-dire un contenu qui inclut l'auditeur ou bien le téléspectateur dedans. Donc, le récepteur du contenu n'est plus passif, il est par contre actif et il participe à la création de la story. Ces technologies permettent d'apprendre à manipuler des caméras spécifiques, optimiser l'éclairage et la composition pour ces formats est essentiel. Le monde de la réalité virtuelle et la réalité augmentée est différent dans sa création technique. Il nécessite l'usage de différents matériaux ou bien logistiques. Donc, c'est très important de découvrir ce domaine. Et la maîtrise des logiciels de modélisation 3D, 3 dimensions et de visualisation est aussi recommandée. Donc, c'est un monde très important à découvrir et la réalité virtuelle et réalité augmentée font partie des compétences techniques à apprendre en ligne. L'utilisation de drones et de caméras connectées font partie aussi des compétences techniques de captation et d'images innovantes, des techniques à apprendre. Aujourd'hui, tout le monde utilise les drones caméras, c'est-à-dire les caméras qui survolent et qui nous permettent de capter des images mobiles. Bien sûr, l'utilisation des drones est parfois interdite dans certains pays et autorisée dans d'autres librement, mais autorisée dans quelques pays en présentant de l'autorisation. L'usage est limité, mais la compétence, le développement de compétences d'usage de drones et de caméras connectées est très importante. Donc, la captation aérienne ou à distance ouvre de nouvelles perspectives pour les spécialistes en matière des technologies et plus particulièrement des médias numériques. Et la formation en pilotage de drones ainsi que la gestion de leur stabilisation et des enjeux réglementaires sont des compétences en forte croissance aujourd'hui. Donc, c'est l'un des domaines à découvrir aussi. L'un des domaines. Dans les compétences en technique de captation et d'image innovantes, on peut parler aussi du montage et des effets spéciaux numériques. Le domaine du montage est très important aujourd'hui et il faut l'apprendre. Il faut développer nos compétences en matière de montage et plus particulièrement des effets spéciaux. La capacité à créer des effets visuels, des animations graphiques et intégrer ces éléments dans la vidéo via des logiciels comme After Effects, Blender ou DaVinci Resolve deviennent indispensables pour enrichir la production. Donc, il y a pas mal de logiciels sur Internet qui nous aident à faire le montage numérique. Bien évidemment, aujourd'hui, ces logiciels se développent grâce à l'intelligence artificielle et ils deviennent des logiciels intelligents et ils nous aident dans la pratique du montage. Donc, c'est l'un des domaines dans lequel on peut développer nos compétences techniques, celui du montage et des effets spéciaux numériques. Il y a aussi un autre domaine dans lequel l'étudiant ou bien même l'enseignant doit développer ses compétences en bénéficiant de l'Internet. Il s'agit de la maîtrise des nouvelles plateformes de diffusion en ligne. Aujourd'hui, on est en train de suivre des amateurs qui sont en train de diffuser en ligne. Donc, nous, en tant que spécialistes et enseignants et étudiants, nous devons bien maîtriser ces plateformes. Bien sûr, on ne peut pas être présent ou bien se présenter sur toutes ces plateformes-là, mais nous devons les expérimenter, comprendre leur logique de fonctionnement. Donc, les diffusions en direct sur YouTube, par exemple, Switch ou Facebook Live, nécessitent d'apprendre à gérer la régie en temps réel, la synchronisation audio-vidéo et la gestion des flux et la connaissance des protocoles réseau et des outils de diffusion est capitale. Il est important de découvrir ces plateformes de diffusion en ligne. Ceci est dans le sens de gestion et optimisation pour le streaming en direct.
Il y a aussi la création de contenus adaptés aux réseaux sociaux. Donc, c'est l'un des autres domaines ayant rapport à la maîtrise des nouvelles plateformes de diffusion en ligne. On peut parler des formats courts, des stories, des reels et autres formes de contenu numérique qui doivent être conçus, tournés et montés spécifiquement pour ces supports. Et c'est un domaine vaste aujourd'hui et il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont en train de gagner des profits, de gagner de l'argent grâce à la création de contenus adaptés sur les réseaux sociaux et ça nécessite le développement des compétences ayant rapport aux plateformes de diffusion en ligne. Troisième domaine pour développer nos compétences en ligne, ce sont les compétences en post-production numérique avancée. Post-production, c'est-à-dire après la production. Donc, on peut parler du montage vidéo assisté par intelligence artificielle. Bien évidemment, aujourd'hui, tous les gens qui utilisent, par exemple, les réseaux sociaux, TikTok, ou bien même pour résoudre quelques problèmes ou bien pour réaliser quelques petits projets ayant rapport à leurs études, ils sont en train d'utiliser ces logiciels tels que par exemple le plus facile Movie Maker. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut parler du montage vidéo assisté par l'intelligence artificielle et certains logiciels proposent des outils automatiques ou semi-automatiques pour le montage, la correction de couleurs ou l'ajout d'effets. Donc, on est en train même de visualiser via Internet et via les réseaux sociaux des photos corrigées par l'intelligence artificielle en quelques fractions de secondes. Donc, il s'agit de se familiariser avec ces outils, ce qui permet d'accélérer le flux de production. Donc, on ne va pas perdre trop du temps sur Photoshop, par exemple, pour rectifier l'image de ma grand-mère. Donc, ça serait en quelques secondes grâce au montage vidéo assisté par intelligence artificielle que je puisse faire ou bien réaliser ceci. Dans le module de ces compétences en post-production numérique avancée, on peut parler de la gestion des logiciels de montage innovants, donc tels que par exemple Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve ou autres. Donc, il s'agit de les apprendre tout en intégrant la manipulation d'effets visuels, la correction colorimétrique et le composing. Donc, c'est un autre module pour développer nos compétences en post-production. Un quatrième domaine, il s'agit du développement des compétences en son numérique et acoustique avancée. Le domaine de sonorisation est aussi aujourd'hui très important. Il y a pas mal de chances pour lancer son propre projet, même en ligne, ou bien travailler dans de grandes entreprises telles que dans le domaine d'enregistrement et mixage en surround ou binaural. Donc, la différenciation sonore, notamment pour la réalité virtuelle, où la production immersive requiert une maîtrise des techniques audio complexes. Aujourd'hui, on ne traite plus le son selon la manière classique et traditionnelle. Aujourd'hui, on parle de la sensation ou bien de la production immersive, là où le téléspectateur se sent dedans, à l'intérieur du contenu. Donc, le son est ici très important pour nous traduire toute l'ambiance réelle. Donc, c'est très important aussi de développer nos compétences en matière d'enregistrement et mixage du son. Il y a aussi l'utilisation d'outils et logiciels de traitement audio, donc la maîtrise d'outils comme Pro Tools, Logic Pro ou Adobe Audition pour le traitement du son permet d'améliorer la qualité des productions. Bien sûr, l'usage selon cette voie-là devra être professionnel parce que les amateurs sont en train de faire quotidiennement et même instantanément un montage sonore, mais grâce à ces outils très bien développés, nous pouvons devenir experts en la matière et les grandes entreprises, même les boîtes de communication, ont besoin à ce genre de spécialistes et d'experts.
Cinquième domaine pour développer nos compétences, il s'agit des fondamentaux du numérique et de la programmation. Le monde de la programmation numérique digitale se développe quotidiennement. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de nouvelles autres techniques innovantes. Dans les années récentes, on a parlé de la révolution numérique, du digital. Le fondement numérique et la programmation se développent de jour en autre et c'est très important de comprendre ce domaine, même lorsqu'on n'est pas ingénieur, lorsqu'on n'est pas spécialiste, mais on se trouve parfois obligé à suivre des formations pour comprendre ces fondamentaux du numérique et de la programmation. Donc, on parle de l'automatisation et scripting. Il s'agit d'apprendre des bases de Python ou JavaScript, ce qui facilite l'automatisation de tâches répétitives en montage ou en gestion de flux vidéo. Et on parle aussi du domaine de gestion de bases de données ou de contenu multimédia. C'est aussi un domaine très important. Il faut maîtriser des outils de gestion de contenu et des bases de données, ce qui facilite l'organisation et la recherche de contenu volumineux. Sixième domaine, ce sont les nouvelles compétences en gestion de projets numériques et de collaboration à distance. Aujourd'hui, on a besoin, comme ce qu'on est en train de le faire maintenant, une conférence ou bien un séminaire en ligne. Donc, on a besoin de se réunir quotidiennement en ligne et il y a pas mal d'interfaces et d'innovations technologiques pour gérer les projets numériques en ligne et collaborer ou bien se réunir à distance. Et là, on doit développer nos compétences en la matière. Donc, on parle des outils collaboratifs en ligne. Il s'agit d'utiliser efficacement Trello, par exemple, Slack, Asana ou Notion pour coordonner des projets à distance, suivre l'avancement et partager des contenus efficacement. Et on parle aussi des méthodologies agiles en production audiovisuelle. Donc, il s'agit d'apprendre les méthodes Scrum ou Kanban pour améliorer la gestion des projets en équipe dispersés géographiquement. Donc, c'est l'un des domaines aussi dans lequel nous pouvons développer nos compétences. Et en premier lieu, on pourra dire, OK, il s'agit d'une application simple comme toutes les autres applications, mais on est là en train de parler de la spécialisation ou bien de l'expertise. C'est facile d'entrer dans une chambre de discussion en ligne, donc tout le monde puisse le faire via Zoom, etc., ou bien les autres interfaces, mais il faut se spécialiser. Il faut faire attention à ce qui est notion d'expertise et se spécialiser nécessite de l'investissement du temps pour bien, très, très bien maîtriser ce genre d'interface et devenir modérateur. C'est aussi l'un des domaines pour développer nos compétences. Il y a aussi les enjeux éthiques, réglementaires et de sécurité numérique. Donc, on ne peut pas se présenter sur Internet ou bien se spécialiser dans un domaine tel que le domaine des médias en ligne sans le fait de développer notre savoir et savoir-faire en matière des enjeux éthiques, de la réglementation et de la sécurité numérique. Donc, il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut développer nos compétences, telles que la protection des données personnelles et les droits d'auteur. Il faut comprendre les enjeux légaux liés à la production numérique, la diffusion de contenu en ligne et la gestion des droits d'utilisation et la cybersécurité ou bien cybersecurity, c'est un domaine très important. Il faut développer même, non pas seulement nos compétences parce que la cybersécurité est une spécialité qui s'étudie à l'université, même en phase de master, mais à la limite, nous devons enrichir nos connaissances ou bien nous développons nos compétences en matière des ABC de la cybersécurité. Il faut apprendre
apprendre à sécuriser les flux, les équipements et les contenus stockés pour éviter les piratages ou fuites de données. Il y a même d'autres jeunes, par exemple, qui se spécialisent dans le hacking ou le piratage, donc c'est contre la cybersécurité. Bon, ce n'est pas toujours conseillé, mais on doit être positif et développer nos compétences en ce qui peut ajouter un plus à notre société. Parlons maintenant donc des stratégies pour apprendre de nouvelles compétences en ligne. Donc, on a découvert qu'il y a pas mal de domaines dans lesquels nous pouvons développer nos compétences en ligne en utilisant Internet, c'est-à-dire en enrichissant notre savoir et savoir-faire. Mais donc, je suis motivée, je suis passionnée, je veux développer mes compétences. Ça pourra m'ouvrir de nouveaux univers, ça pourra m'aider dans ma carrière. Donc, je serai peut-être exceptionnelle, le premier expert, etc. Quelle stratégie à suivre? Comment puisse commencer? Donc, il faut en premier lieu identifier vos objectifs spécifiques. Donc, je dois définir ou bien identifier mes objectifs spécifiques. Est-ce que je devrais me spécialiser dans le domaine de montage vidéo ou bien audio parce que j'ai des antécédents ou bien je suis douée? Est-ce que je préfère la programmation, la cybersécurité, la sécurité des données personnelles? Donc, en premier lieu, je dois identifier mes objectifs. Il s'agit de définir clairement ce que vous souhaitez apprendre, par exemple, maîtriser un logiciel de montage ou acquérir des techniques de cadrage vidéo. Donc, c'est très important de définir mes objectifs en relation avec mes études ou bien avec ce que je veux devenir en futur. En deuxième lieu, on doit choisir les plateformes de formation adaptées. Il y a pas mal de formations via Internet, pas mal de plateformes de formation via Internet qui sont ouvertes et il y a plein d'autres qui sont gratuites. Il y a bien sûr des plateformes payantes, mais il y a parallèlement des plateformes gratuites. Donc, je dois bien choisir les plateformes convenables, sécurisées, parfois free et gratuites qui me présentent des cours simples et clairs. Donc, il s'agit d'utiliser des sites spécialisés comme Coursera, Udemy, LinkedIn Learning ou même des tutoriels sur YouTube qui offrent des cours structurés et actualisés. Donc, je dois définir les plateformes et les interfaces sur lesquelles je vais me présenter périodiquement une fois par semaine ou bien 1 heure par jour. Donc, c'est là le deuxième pas le plus important, c'est la définition ou bien le choix des plateformes de formation. En troisième lieu, il faut se former auprès de professionnels. Donc, il faut préférer les cours animés par les experts du domaine ou suivre des webinaires et ateliers en ligne pour bénéficier de conseils pratiques et de retours d'expérience. Et là, c'est très important de recourir à des formateurs professionnels, tels que votre enseignant à l'université, parce qu'il est expert, mais aussi, je dois chercher via Internet des cours de formation en ligne, tels que par exemple les webinaires. Il y a pas mal d'affiches qui circulent sur les réseaux sociaux annonçant des formations gratuites pour les étudiants ou bien pour tout le monde. Donc, je ne dois pas rater ces occasions et ces chances-là, ou bien, et je dois même nouer des relations professionnelles avec les formateurs, leur contacter via leur mail ou bien via leur compte sur les réseaux sociaux, posant quelques questions, discutant avec eux leurs vidéos, etc. Donc, se former auprès des professionnels est aussi une phase très importante dans notre stratégie du développement des compétences en ligne.
Il y a aussi la pratique régulière parce que on ne peut pas suivre la théorie comme ça, lire des cours sur une plateforme telle que Coursera ou bien suivre des vidéos sur YouTube, des vidéos tutoriels, sans le fait de passer vers la pratique. La pratique régulière est très importante et c'est un outil efficace pour garantir de l'apprentissage dans le vrai sens. Et je suis en train de dire toujours à mes étudiants qu'il faut passer vers la pratique, même une fois par semaine, mais c'est très important de tester les outils, de tester mes doigts en touchant la souris, de tester aussi mes yeux sur le logiciel, en regardant le logiciel, parce que ça saute à nos yeux en faisant pas mal de choses, en faisant un montage audio ou bien un montage vidéo. Donc, la pratique régulière est très importante. La mise en pratique est essentielle pour maîtriser une compétence. Par exemple, après avoir suivi un cours sur la gestion de la lumière, faites des essais pour affiner votre technique ou bien aussi un cours sur le montage. Donc, il faut passer directement parce que lorsqu'on ne pratique pas un logiciel, lorsqu'on ne le manipule pas de façon périodique, on va l'oublier. Dans le logiciel, il y a, ou bien l'application, il y a des icônes à ouvrir. Donc, je mémorise en faisant la pratique régulière. Mais lorsque je ferme ce logiciel pour des semaines ou bien des mois, je vais l'oublier. Et moi, personnellement, lorsque j'étais jeune ou bien au début de ma carrière, j'ai suivi pas mal de cours de formation à propos de pas mal de logiciels, mais je les ai oubliés. Je me souviens que j'étais trop motivée lors de la formation et que j'ai pu produire des contenus excellents, mais maintenant je me pose la question que comment j'ai pu faire ça parce que en désertant la pratique régulière et suite à cette longue distance, on va oublier les trucs, les astuces, les icônes. Donc la pratique régulière est très importante pour compléter le développement de nos compétences en ligne. Il faut aussi, dans notre stratégie, rester à jour avec les innovations. Donc à chaque année, il y a de nouvelles versions qui se publient. Même pour les smartphones et les iPhones, les logiciels, les hardware en général et les softwares. Donc, il y a en chaque année une nouvelle version. Donc, c'est très important de rester à jour avec les innovations, de suivre les nouveautés de chaque version. Il y a des logiciels qui se développent rapidement et comme indiqué pour le réalisateur, il est important de suivre les évolutions technologiques et techniques pour rester compétitif. Et là, la suivi des innovations et la suivi à jour nous permet de devenir experts. Donc, les experts dans le monde sont ceux qui sont en train de suivre les innovations ou bien les nouveautés. Et les gens qui parlent à la télévision, à la radio, à la presse écrite et électronique, qui nous parlent des innovations, ce sont de bons experts qui gardent un avantage compétitif avec les autres. Et dans notre stratégie pour apprendre de nouvelles compétences en ligne, il y a aussi la participation à des forums et communautés en ligne. En ligne et sur Internet, il y a plein de forums de discussion et parfois, lorsqu'on veut télécharger, par exemple, un logiciel antivirus gratuit et on ne peut pas le faire ou bien on est en train de choisir le meilleur, parfois on recourt à des forums de discussion en ligne en posant la question ou bien en leur posant la question, c'est-à-dire aux membres du forum, quel est le meilleur logiciel antivirus? Et là, il y aura de bonnes réponses, bien sûr, suite à leurs expériences, suite à leurs fautes commises ou bien suite à leurs bonnes expériences. Donc, c'est très important d'être membre à des forums et communautés en ligne. Ça va nous permettre de raccourcir les distances dans notre apprentissage et développement de nos compétences. Donc, il s'agit d'échanger avec d'autres apprenants ou professionnels le savoir et savoir-faire, faire, ce qui permet de clarifier des doutes, partager des astuces et se motiver. Donc,
ce sont là quelques étapes ou bien idées dans notre stratégie pour apprendre de nouvelles compétences en ligne. Il faut aussi se fixer un plan d'apprentissage structuré. Après avoir balayé Internet, choisi le forum, les interfaces d'apprentissage, détecter les meilleurs formateurs dans le domaine dans lequel je dois ou bien je veux me spécialiser, il faut se fixer un plan d'apprentissage structuré, mettre une planification claire. Donc, il faut organiser votre progression, fixer des échéances et des objectifs intermédiaires pour mesurer vos progrès. Et là, le plan, on doit le mettre dans le temps, c'est-à-dire cette année nouvelle, j'ai un objectif de développer mes compétences en matière, par exemple, de montage vidéo. Je veux devenir excellent en montage vidéo, par exemple. Donc, je ne vais pas fixer comme ça un plan dans l'air sans deadline, sans limite de timing. Non, je dois être rigoureux et précis pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et il faut faire preuve aussi de persévérance. Donc, l'apprentissage en ligne demande de la discipline. Et parfois, on se met très à l'aise en disant que, ah, ok, donc il s'agit d'un cours en ligne, donc je me mets à l'aise parce que je suis à la maison, donc je ne suis pas en contact face-to-face, en direct avec les autres, donc je me mets à l'aise. Non, l'apprentissage en ligne est tel que l'apprentissage en classe. Je dois être discipliné et ponctuel et sérieux en ouvrant mon laptop comme je suis en train de le faire maintenant pour suivre un cours en ligne. Je dois prendre aussi note, je dois être sérieux, je dois colorier les phrases importantes avec mon fluo, je dois présenter ou bien préparer près de moi un bloc-notes ou bien un cahier. Donc, l'apprentissage en ligne aussi est quelque chose de très sérieux. Donc, soyez patient et continuez à vous entraîner même face aux obstacles ou aux difficultés. Donc, ce sont là les étapes stratégiques pour apprendre de nouvelles compétences. Il faut en premier lieu prendre la décision. Donc, je décide aujourd'hui et je suis certaine qu'il y a pas mal d'entre vous, après la clôture de ce séminaire, ils vont prendre cette décision. Donc, je décide à partir d'aujourd'hui de développer ou bien de commencer le développement de mes compétences dans tel domaine. Donc, j'ai fixé un objectif et je vais mettre un deadline d'ici fin décembre 2025 pour que je puisse en l'an 2026, Inch'Allah, je puisse trouver un emploi ou bien ouvrir de nouveaux horizons ou bien lancer mon nouveau projet. Quels sont maintenant les outils pour apprendre de nouvelles compétences en ligne? J'ai essayé de vous choisir les outils les plus reconnus pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences en ligne, donc des outils sûrs, crédibles et ponctuels et disciplinés. Mais vous pouvez aussi faire votre choix selon votre domaine de désiré pour développer vos compétences. Commençons par les plateformes de formation en ligne générale. Donc, les plateformes générales de formation, il y a beaucoup de plateformes de formation en ligne. Il y a des plateformes indépendantes, spécialisées telles que Coursera. Il y a aussi des plateformes d'apprentissage ou bien de formation en ligne appartenant à des universités ou bien à des instituts ou bien à des organisations, etc. Donc, il y a différents types de plateformes de formation en ligne. Vous pouvez faire aussi la recherche sur Internet selon vos spécialités, mais je vais vous donner quelques plateformes quand même pour commencer. Juste après la clôture de ce séminaire, on va parler de Coursera, donc une plateforme qui offre des cours universitaires et professionnels sur la vidéo, la production numérique, la programmation, la gestion de projets, etc. Exemple, l'introduction, Introduction to Virtual Reality ou Visual Effects for Film Making. Donc, il y a pas mal de cours sur Coursera et il faut noter que les plateformes de formation
peuvent vous présenter des certificats de formation. Il y a quelques certifications gratuites, mais il y a dans pas mal, il y a dans 80% des plateformes qui offrent des certificats payants. Donc, il faut payer de l'argent pour avoir un certificat de formation, mais ça serait à l'ordre de 100 euros, parfois 50 euros, c'est-à-dire 100 dollars, 50 euros. Donc, ça serait peut-être à la portée d'un enseignant ou bien d'un étudiant. Dans les plateformes de formation en ligne générale, il y a le EDX, donc une plateforme proposant aussi des formations universitaires dans les mêmes domaines, y compris en montage vidéo, en effets spéciaux et en gestion de contenu numérique. C'est une plateforme très importante, il faut la suivre. Donc, ce sont des outils à tester immédiatement. Il ne faut pas perdre le temps. Il faut prendre note et aller vers la suite de ce séminaire, aller vers le test immédiatement. C'est trop passionnant de découvrir ce genre d'outils de formation en ligne. Il y a aussi Udemy, une plateforme pratique pour apprendre rapidement des compétences spécifiques telles que les logiciels, les techniques de tournage, le montage, animation, etc., avec de nombreux cours en vidéo et beaucoup accessibles avec des prix raisonnables. Donc, c'est une plateforme qui offre des formations payantes, mais les prix sont globalement raisonnables. Il y a des universités qui paye pour l'étudiant ou bien pour l'enseignant ces formations payantes. Donc, il y a des universités et des écoles qui encouragent la formation en ligne en payant les frais de ces formations pour les enseignants et les étudiants. Parmi les outils d'apprentissage de nouvelles compétences en ligne, il y a les plateformes spécialisées en création audiovisuelle. Donc, il y a plein de plateformes spécialisées en création audiovisuelle telles que LinkedIn Learning. Donc, il présente une formation professionnelle continue en vidéo, sans effets visuels, gestion de projet, langage de scripting pour l'automatisation. LinkedIn est une référence dans la création audiovisuelle. Il y a le Skillshare, donc axé sur la créativité, offre des cours sur la réalisation, le montage, la photographie, la direction artistique, le motion design, etc. Une plateforme qui est très, très, très importante. Il faut la découvrir, Skillshare. Donc, on passe vers les outils pour la pratique et l'expérimentation, tels que Blender, un logiciel open source pour la modélisation 3D, l'animation et les effets visuels. Donc, il y a des tutoriels abondants en ligne pour apprendre la modélisation, le rendu, le VFX, etc. Donc, ces outils sont très importants. C'est un domaine très important qui attire les jeunes aujourd'hui. Non, mais, même pas, non, pas seulement les jeunes spécialisés en technologie numérique, mais même je connais des jeunes en médecine, par exemple, qui s'intéressent au développement de leurs compétences en ligne en manipulant ces outils pour la pratique et l'expérimentation, ou bien le montage, ou bien la réalisation, etc. Par exemple, apprendre les techniques d'animation et d'effets visuels, c'est quelque chose de très passionnant et trop motivant, c'est créatif. Il y a le DaVinci Resolve, donc un logiciel professionnel de montage, de correction colorimétrique et d'effets visuels. Et il y a plusieurs tutoriels gratuits disponibles dedans. Il y a l'OBS Studio, l'Open Broadcaster Software, un logiciel fameux, c'est un outil gratuit pour la diffusion en direct et l'enregistrement vidéo, idéal pour apprendre la gestion de flux en direct. Pourquoi je disais qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en train d'apprendre ces outils, plus particulièrement pour la pratique et l'expérimentation, parce que l'usage de ces outils n'est pas
n'est pas orienté seulement pour le domaine des médias ou bien les spécialistes du domaine des médias, même aussi les autres, les personnes actives dans d'autres domaines peuvent s'appuyer sur ce genre d'outils numériques pour présenter leurs travaux, leurs projets selon une présentation créative et excellente. Par exemple, les médecins aujourd'hui, lors de leurs conférences ou bien leur présentation des cas de patients ou bien des résultats scientifiques de leurs recherches, recourent à des outils très développés. Donc, ils désertent les outils classiques, le PowerPoint et le Word, etc., pour présenter leurs résultats scientifiques et découvertes scientifiques selon en présentation créative en utilisant ce genre d'outils numériques. Il y a aussi l'Audacity et l'Adobe Audition, c'est pour l'enregistrement et le traitement audio, et ce sont des outils pour la pratique et l'expérimentation donc dans le monde du montage. Il y a en quatrième lieu des outils pour la gestion de projets et collaboration à distance. Donc, les organisations internationales ou bien les communautés, les communautés dans le monde qui se réunissent, les associations, même les directions dans des administrations sont en train de se réunir quotidiennement, et les organisations ou bien les universités et les associations font appel à des experts en matière de gestion, en matière d'administration de ce genre d'application, donc experts qui connaissent le détail des choses de ces applications ou bien interfaces pour mieux gérer parfois des communautés contenant des centaines de personnes online, c'est-à-dire qui se réunissent à la fois pour assister à un séminaire ou bien à une formation en ligne. Donc, on peut parler de Trello, Asana, Notion, des plateformes pour la gestion de projets, de planification, de suivi des tâches, de travail collaboratif. On parle aussi de Slack et Microsoft Teams. C'est pour la communication en équipe, le partage de fichiers et l'organisation de réunions en ligne. Il y a plein d'autres interfaces et plateformes pour la gestion des projets et la gestion des communications en équipe, et c'est un domaine dans lequel nous pouvons développer nos compétences. Donc, il s'agit de faire le téléchargement de ce genre d'application, d'essayer de découvrir les icônes et puis d'aller, par exemple, sur YouTube vers les tutoriels pour mieux comprendre les détails, parce que nous, en tant par exemple, simple étudiant ou bien enseignant, nous connaissons que les ABC de l'application ou bien du logiciel, mais il y a dedans pas mal de fonctionnalités très très bien développées. Par exemple, Word, nous l'utilisons quotidiennement pour rédiger un texte, mais Word est tel qu'une usine. On peut même faire le traitement et la mise en page d'un livre, un livre créatif, en utilisant seulement Word. On ne doit pas, ou bien on n'est pas obligé à recourir à un logiciel sophistiqué et développé pour faire la mise en page d'un livre. Et il y a dans ces applications aussi des fonctionnalités détaillées à découvrir. Dans le mode des ressources, donc il y a les ressources pour apprendre la programmation et l'automatisation. Donc, on avait dit que c'est un domaine très important, et il y a des outils pour apprendre de nouvelles compétences dans le domaine de la programmation et l'automatisation, tels que Code Academy ou Free Code Camp. Donc, des cours, ces interfaces présentent des cours interactifs pour apprendre les bases de Python, JavaScript, autres langages utiles dans l'automatisation et le traitement numérique. Et il y a bien évidemment Coursera, donc pour des formations en informatique, intelligence artificielle, traitement d'images, etc. Donc, ce sont là les outils les plus fameux pour apprendre la programmation et l'automatisation. Et
il y a aussi des outils gratuits ou open source pour auto-formation. Donc, on peut accéder à chaque instant de façon gratuite à ces outils ouverts et gratuits tels que YouTube, donc une chaîne ou bien des chaînes, il y a des chaînes spécialisées dans le montage, la prise de vue, la post-production, la programmation, la capture vidéo, la gestion d'effets spéciaux et pas mal d'autres thématiques. Il y a Vimeo Video School, tutoriel pour la réalisation et la post-production, donc il présente plein de tutoriels. Il y a le GitHub, plateforme pour accéder à des scripts, projets open source, ressources pour apprendre le VFX et le traitement d'image ou le scripting, etc. Donc, j'ai essayé de vous choisir un ensemble d'outils pour apprendre de nouvelles compétences en ligne selon vos objectifs, selon vos orientations euh, professionnel. Donc, vous pouvez choisir votre domaine de spécialité et vous pouvez faire la recherche aussi, mais en suivant toutes les étapes stratégiques, c'est-à-dire commencer par la définition de votre objectif, la recherche de plateformes de formation, du bon formateur, s'inscrire ou bien adhérer à des groupes, à des communautés via Internet ou bien à des forums, mettre en place votre planning inscrit dans le temps, il faut mettre les délais et il faut aussi être discipliné et persévérant pour pouvoir développer un savoir et un savoir-faire en la matière. Merci beaucoup pour votre suivi de cette présentation et je reste dans l'attente de vos questions. Merci. Merci beaucoup à vous, Dr. Houdé. Alors, pour ceux qui ont des questions, veuillez juste soit lever la main, soit vous pouvez écrire dans les conversations. On s'est concentré plus particulièrement sur le domaine des médias parce que je présente des cours pour les étudiants inscrits en médias numériques, mais pour les autres étudiants inscrits en d'autres spécialités, donc ils peuvent suivre la même stratégie, donc préciser le domaine de compétences dans lequel ils veulent se spécialiser ou bien développer leurs connaissances, mettre en place une stratégie claire et puis il faut définir les outils, il faut choisir les outils. Donc, je vois que en premier lieu, on peut faire le test. Je conseille toujours mes étudiants à faire le test. Donc, je parachute ou bien je lance un packaging d'outils et d'interfaces ou bien d'applications ou bien de logiciels et on a à faire le test en premier lieu. Donc, s'il y a 10 logiciels de montage vidéo intéressants, je dois les ouvrir tous en premier lieu, de faire le test. Et puis, selon mes compétences d'apprentissage, selon mes technologies, l'état de mon laptop, l'état de mon smartphone, selon aussi le degré de mes connaissances, de mon savoir-faire, l'état. Je suis étudiant en première année, donc je suis débutant. Donc, après avoir fait le test initial de l'ensemble de ces logiciels, je vais choisir un à deux à trois logiciels maximum pour se concentrer sur lesquels, c'est-à-dire, donc je vais commencer par le premier, le plus facile, je vais recourir à des plateformes de formation, se spécialiser, poser des questions. Et là, je vais découvrir, par exemple, après un mois, que mon niveau se développe. Et puis, je passe au deuxième logiciel choisi qui est plus compliqué. Et ainsi de suite. Donc, cette méthode m'a permis de développer mes compétences en ligne et c'est grâce réellement à Internet que j'ai pu apprendre pas mal de choses, mais il ne faut pas avoir peur du grand nombre d'outils qui existent en ligne. Non, il faut tester le maximum en premier lieu, en une phase bien déterminée, et puis je me rassure et je choisis les outils les plus convenables à, à mes équipements et logistiques et niveau scientifique et professionnel. Et je commence la manipulation et l'exercice. Je ne sais pas s'il y a une question.
Merci, Dr. Houdet, pour toutes ces clarifications. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Connaissant peut-être même le profil des étudiants, est-ce qu'ils sont tous spécialistes en médias ou bien en d'autres spécialités? Comme ça, nous pouvons discuter à propos des outils qui peuvent les intéresser parce que euh, chacun d'entre nous, même je vous ai donné l'exemple des médecins, donc je rencontre aujourd'hui des médecins qui sont très bien doués des outils en ligne, donc je me pose la question en quoi ça va leur servir parce qu'ils sont en train de soigner des malades, donc ils n'ont pas besoin d'utiliser ce genre d'application ou bien d'interface. Non, Internet offre des interfaces pour tout le monde et même l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on est en train d'utiliser les techniques de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans le domaine de la médecine. Il y a des opérations qui sont faites en ligne grâce à l'usage du métaverse, des techniques de réalité virtuelle. Donc, tout ce qui est innovation sur Internet qui existe bien sûr sur Internet, peut intéresser tout le monde. Il faut euh, tout seulement prendre la décision que je dois développer mes compétences, que je dois être excellent, expert, parce que ça va vous ouvrir de nouveaux horizons dans votre vie et carrière professionnelle. C'est très Oui, clair, docteur. D'ailleurs, déjà, en tant qu'enseignant en ligne, on a déjà utilisé pas mal des applications que vous avez mentionnées, telles que OBS, oui, telles que Audacity. Donc, plusieurs d'entre nous a déjà essayé de pratiquer ces logiciels parce que, en fait, on travaille pas mal des ingénieurs, des enseignants, des médecins même. Ils travaillent en ligne. Déjà, MidOcean a une clinique en ligne. Donc, oui, MidOcean Clinic. Donc, voilà, vous avez parlé des médecins qui travaillent, qui utilisent déjà les applications. Donc, nous, en MidOcean, on utilise beaucoup ces applications en ligne. On essaye de suivre tout ce qui est nouveauté dans le domaine de technologie pour, voilà, oui. pour enseigner, pour faire de médecine, pour faire même de recherche scientifique et tout. Oui, et je me souviens très bien, Dr. Quds, qu'au début de mon expérience avec l'université Mid-Ocean, donc j'ai vécu pas mal de difficultés techniques et technologiques en faisant l'enregistrement du cours en ligne, mais c'était grâce à la formation continue et au développement des compétences en ligne qu'on a pu dépasser ces difficultés et apprendre de nouvelles compétences et découvrir de nouvelles applications et qui nous facilite l'enregistrement du cours. N'imaginez pas que c'était facile lors du début, mais c'est avec le temps et avec l'objectif clair que je dois finaliser mon contenu de façon excellente, ou bien même acceptable, qu'on a pu apprendre de nouvelles compétences. Et j'espère que ça serait le cas des étudiants qu'ils mettent un objectif clair et prennent la décision pour se lancer dans de nouveaux domaines et devenir experts. Très bien, merci beaucoup, Dr. Houdet. Donc, je Merci. rappelle les étudiants, alors pour ceux qui veulent avoir des certificats de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire au formulaire que j'ai mis dans la conversation. Alors, on a une question de Azra. Bonjour docteur, merci beaucoup pour cette formation. Je voulais savoir pour l'enregistrement de la vidéo en direct, vous utilisez quel logiciel ici sur MidOcean? Pour l'enregistrement de mon cours, Oui, c'est la question de Azra. Bon, la oui, question, c'est, bon, juste mhm, pour la clarification, peut-être je réponds à Azra que chaque enseignant a ses propres méthodes. Donc là, oui. Madame Mahoudet, peut-être elle va nous parler de sa propre façon pour enregistrer les cours.
Après avoir vécu pas mal de problèmes techniques, Azra et Madame Asra, et je m'excuse pour elle parce que j'ai vécu pas mal de difficultés. Je suis en train maintenant de choisir d'utiliser le PowerPoint. Donc la version payante, j'ai acheté la dernière version de PowerPoint. Je la trouve extraordinaire pour faire les enregistrements. Donc, c'est excellent. Même la qualité audio est très bien développée et la qualité vidéo. Donc, je vous conseille par le PowerPoint parce que c'est plus facile. Ça me permet d'enregistrer la version PowerPoint, la version vidéo et la version PDF. Mais attention, il faut bien choisir le microphone. Là, c'est une autre difficulté. Donc, j'ai fait le test de pas mal de microphones et j'ai choisi la marque Boya. Donc, j'ai acheté un micro. Donc, j'ai vu que c'est le plus convenable au PowerPoint. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que il faut tester en premier lieu pas mal d'applications et pas mal de logiciels pour choisir le plus convenable à vos compétences et à votre logistique. Par exemple, si mon PC ne supporte pas un logiciel sophistiqué, donc ça serait pas compatible de réaliser, ça serait pas compatible, ça serait difficile d'aboutir à un contenu. Donc, je dois choisir le logiciel le plus convenable. Par exemple, pour moi, j'ai parlé toujours du Movie Maker, la version la plus naïve du montage vidéo, mais je le trouve un logiciel ou bien une application facile à se débrouiller, facile à aboutir à un montage rapide, à faire le copier ou bien le couper-coller en insérant des transitions simples. Donc, pour l'enregistrement du cours, j'utilise le PowerPoint et je le trouve le plus facile. Voilà, merci beaucoup, Dr. Houda. Donc, bon, si je veux ajouter, moi, j'utilise par exemple OBS pour l'enregistrement des cours. C'est gratuit, donc c'est une application open source. Donc, vous pouvez juste l'installer sur votre ordinateur et vous pouvez commencer l'enregistrement. Ça enregistre même des réunions en ligne. Si je veux bien garder une trace de une réunion, donc je peux encore utiliser OBS. Donc voilà, un mot pour terminer, Dr. Houda. Oui, je vous remercie beaucoup pour la présence. Il y a Azad Bakeri qui est en train de lever Ah, la main. d'accord, oui. Oui, on va donner accès à Monsieur Donc, Azad. j'espère qu'avec la clôture de notre séminaire d'aujourd'hui, que tout le monde va prendre la décision de s'orienter vers une discipline et s'installer sur Internet, recherchant les interfaces convenables. Il ne faut pas laisser le temps comme ça court vers le vide. Il faut commencer dès l'instant à se spécialiser dans un domaine bien précis et semaine après autre et mois après autre, vous allez découvrir que vous avez pu acquérir de nouvelles compétences et n'oubliez pas qu'on est tous en mode de compétition continue parce que le marché est restreint et tout le monde aujourd'hui est en train de s'orienter vers les innovations, de rechercher les innovations. On est tous en train de parler de l'intelligence artificielle. Il y a même beaucoup d'amateurs aujourd'hui, les amateurs, les simples gens, même les enfants, les jeunes, les femmes au foyer sont en train de développer, de créer des contenus sur les réseaux sociaux, sont en train de générer de l'argent, du profit. Alors que nous, les spécialistes, les enseignants, les chercheurs, nous sommes en train de recevoir de la théorie et nous ne sommes pas en train de prendre les décisions claires pour devenir expert en la matière. Donc, j'espère que après ce séminaire, vous allez prendre votre décision, choisir un domaine et je resterai en mode de communication avec vous pour toute question, pour tout conseil à travers Madame Sra ou bien Dr. Qats ou bien les autres membres de l'université. Comme ça, on va vous encourager et vous aider à développer vos compétences en ligne.
Voilà, merci beaucoup, Dr. Houda. Alors, Monsieur Azad, la parole est à vous si vous voulez poser une question. Oui, Je bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le corps professoral de Midoché. Je me présente, je m'appelle Bakary Azad, étudiant de Midoché en technologie de l'information. Et j'avais une autre question justement concernant, parce que comme vous l'avez dit, les domaines cités, c'est plus tout ce qui est numérique et médias. Par contre, j'avais une question concernant les plateformes pour ceux qui veulent devenir coach, que ce soit en, disons, formation grand public, en animation, etc., en coach de vie, etc. Est-ce qu'il y a des plateformes qui te permettent d'avoir ce genre de formation? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont actuellement bien intéressés à l'idée de devenir formateur, par exemple, Oui, voilà, dans tel domaine. donc vous êtes en train de parler des formations de formateurs. Exactement, c'est Oui, ça. les formations. Donc, par exemple, Coursera vous offre des cours gratuits pour devenir formateur. OK? Mais il y a aussi des affiches qui circulent via les réseaux sociaux. Il y a des spécialistes, des formateurs qui offrent des formations gratuites pour devenir formateur en telle spécialité, ou bien même Oui. aussi des formations payantes. Parallèlement aux formateurs, il y a par exemple les formations en auditing, comment devenir auditeur, auditeur interne ou bien auditeur externe, et c'est un domaine qui génère beaucoup d'argent. Donc, les formations en audit ou bien devenir formateur ou bien devenir coach existent sur ces plateformes telles que Coursera, donc les plateformes que je vous ai données, mais aussi existent en mode payant, euh, c'est-à-dire il y a des associations ou bien des organisations spécialisées qui vous offrent ce genre de formation. Donc, il suffit que vous rédigez une fois ou bien deux fois sur Google formation de formateurs en technologie numérique, par exemple, et il y aura des pages sponsorisées qui vont s'ouvrir pour vous quotidiennement. Donc, ça serait plus rapide et plus facile via les algorithmes et l'intelligence artificielle qui vont vous détecter ou bien détecter les mots-clés de recherche. Mais il faut se spécialiser. Donc, le plus important pour moi, c'est de prendre la décision dès aujourd'hui pour se concentrer dans les semaines futures sur cette discipline-là. Et Inch'Allah, vous allez être un formateur excellent et vous allez devenir fameux et ayant un large public qui vous suivra prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois, Dr. Houda. Des questions? Merci à vous. Merci. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions à Dr. Houda, veuillez juste écrire votre question dans les conversations ou bien vous pouvez encore lever la main pour avoir l'accès au micro. À la fin de ce séminaire, Dr. Houda, vous voulez ajouter quelque chose? Merci beaucoup, Dr. Quds. Merci pour l'université Mid-Ocean pour cette chance et occasion pour se réunir et rencontrer les chers étudiants et les participants avec nous. J'espère que j'ai pu présenter ou bien offrir un plus, mais le plus important, ce sont vos choix personnels. Il faut s'adresser vers les moteurs de recherche et mettre en place votre plan parce que chacun d'entre nous est en train d'utiliser quotidiennement les outils numériques qui lui conviennent. Donc, essayez de mettre en place le planning des outils qui vous conviennent et je suis certaine que vous allez pouvoir avancer et développer votre carrière professionnelle et scientifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Houda. Alors, je rappelle encore une fois, chers étudiants, pour avoir des certificats de participation, il faut remplir le formulaire. Donc, vous pouvez trouver le lien pour le formulaire dans la conversation. Encore, veuillez nous rejoindre sur le groupe WhatsApp des activités des étudiants de l'Université Mid-Ocean pour voir toutes les actualités concernant nos séminaires et nos formations. À la fin, merci à toutes
et à tous les participants, au revoir et bonne soirée. Au revoir.